Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai reçu un carton de Filmpower, donc la start-up de San Francisco qui produit des gimbals depuis 2011 je pense. Malheureusement les dernières années n'ont pas été bons pour Filmpower, les gimbals 4100 ont été une vraie catastrophe par rapport au crâne qui cartonnait. Donc là aujourd'hui on va le déballer. Donc avant je filmais avec un iPhone et aujourd'hui là pour le montage je suis passé donc au GH5, le nouveau appareil donc, de Panasonic, et j'utilisais une gimbal, donc celle-ci c'est un Osmo Mobile stabilisateur avec un trépied voilà, que j'utilisais. La pochette est plutôt de bonne qualité, c'est assez classe d'ailleurs. Ok. C'est un peu lourd, mais ça va encore. Ok, donc voilà la gimbal. Elle est bien attachée à l'intérieur. Elle risque pas de bouger. L'emballage est vraiment super. Ok. Waouh, elle est assez grosse. Par rapport à la Osmo Mobile, ça me change un peu. Ça va, c'est pas trop lourd. Déjà, ces batteries sont d'une autonomie de 10 heures. Et je crois que le crâne, c'est beaucoup moins. Puis, en fait, ils ont changé la façon dont les moteurs tournent. C'est en encodeur, donc c'est beaucoup plus stable. Et aussi, il n'y a plus les fameux câbles qui sont aux alentours des moteurs. Et de temps en temps, ça bloquait, voire le câble se coupait entièrement pendant un mouvement. C'est arrivé sur les Nebula 4100. Voilà. Sinon, le liage, il semble très costaud. Ça, comme d'habitude, Filmpower sont très forts pour choisir des bons matériaux. Et au niveau du prix, aux États-Unis, on peut le commander à 859 $, alors que la crâne est à 730 € en moyenne. Ça dépend après chez qui vous l'achetez. J'ai préféré donc la Nebula, donc déjà pour laisser une seconde chance à Filmpower, et surtout car elle peut embarquer des appareils jusqu'à 2,5 kg avec l'objectif. Pour le moment, le GH, il est avec son objectif, c'est un Leica 12-60, il est à, je dirais 1 kg, 1 kg, non 1,4 kg peut-être, avec le micro, le ROD. Alors que le crâne, malheureusement, il peut supporter jusqu'à 1,2 kg, il me semble. Donc nous avons le stabilisateur, un trépied, je pense que donc il se fixe ici. Je sais pas s'il est très résistant. Ah si, ok, donc ok. C'est assez dur de l'ouvrir. Donc il semble assez résistant. Donc le câble de recharge, une sangle pour la petite valise, une batterie de secours, donc ça c'est bien. Ok, par contre, waouh, le plastique de la batterie, il fait un peu très cheap quoi quand même. On fixe la partie de la vis, le maximum à l'arrière de l'appareil, pour que ce supporte l'objectif. Pour la balance, donc on va tester ça avec. A tout de suite. Donc c'est parti pour un petit test. Donc au début je le fais en marchant, puis un test en courant. Là on voit, malgré les mouvements, l'image reste très fluide. Hop. Alors je filme en 4K, 50 images par seconde en 8 bits. Et l'image, donc le filtre appliqué, c'est en Cine-like D. Mais là c'est juste pour un test. Je vais pas faire une vraie vidéo. Niveau balayage, donc là je le fais avec le joystick, ça marche plutôt bien. Alors il y a un mode, on appuie 3 fois sur le bouton mode, le mode selfie. Donc l'appareil se retourne directement face à vous. Le gimbal permet de faire des shots en 360 degrés. Et puis on peut aussi locker la caméra. Donc là dans ce cas je tourne autour de la caméra puis elle ne bouge plus. Ce que j'aime beaucoup avec la Nebula 5100, c'est le fait que je puisse toucher mon appareil sans dérégler la gimbal.
Alors en tout, avec un seul bouton, il y a 5 modes. Donc un mode pour bloquer un axe, un autre mode pour bloquer le deuxième axe, et puis les modes retour en arrière, enfin inversement de la caméra, et puis le mode follow me. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors évidemment c'était un test, les shots et tout ça ont été faits à l'arrache, c'était surtout pour l'ouverture du... Dans mes prochaines vidéos, ça sera surtout du voyage, donc je vais filmer avec mon GH5 et la Nebula. Je vous souhaite une bonne journée, ciao!